Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau à la maison. Ouh là là, le soleil. Bienvenue de nouveau à la maison, bienvenue de nouveau chez moi. Alors, si vous voyez, aujourd'hui il fait super beau. Et le mois de mai est arrivé. On est dans les 3 mai, on est le 3 mai si je ne me trompe pas. Et pour moi, les mois de mai, ça veut dire seulement une chose, plantation de toutes mes plantes qui craignent les gels. Donc ça veut dire les tomates, les cucurbitacées, les aromatiques comme les basiliques et les fleurs. C'est vraiment un mois de joie pour moi. J'ai attendu ça depuis des mois et maintenant le mois est là. Et je me trouve vraiment extasiée de vivre ce moment que j'attendais depuis un moment. Voilà, aujourd'hui, en effet, je me levais à 5 h du matin. Je ne sais pas pourquoi, et après, je retournais au lit parce que j'étais un peu fatiguée. Mais maintenant, j'ai pris mon petite eau chaude et je vais préparer tout pour faire une partie de ma plantation de tomates. Alors, la plupart des gens attendent les 15 mai pour planter. Parce que c'est les sentes de glace. Les sentes de glace, c'est quelque chose qui existe ici en France. C'est 3 jours en fait, et qui dans l'époque médiévale, ça gelait. Donc c'était le 11, 12 et 13 mai. C'est pour ça que tout le monde plante à partir des 15 mai. Je vais mettre mes plantes plus tôt. Parce que j'ai regardé la météo, on va dire, provisoire d'ici à 15 jours. Et les jours commencent à être beaux, donc il n'y a pas de risque de gel. Donc voilà, je vais planter quelques plantes et d'ici à le 15 mai, je vais planter le reste. Voilà pour ça, des tomates. Donc pour les plantations, il faut calculer à peu près votre espace. Alors pour les tomates, il faut calculer entre 60 et on va dire minimum 50, mais c'est mieux 60 et 80 centimes entre plantes. C'est très important parce qu'en fait il y a des maladies. C'est très important parce qu'au moment que la plante va grandir, il va prendre de la place et les feuilles entre les plantes ils se vont toucher. Et des fois, s'il y a certaines maladies comme les mildious, ils peuvent se transmettre. Et aussi, c'est important d'avoir un espèce de courant d'air entre les plantes pour éviter des maladies. Alors moi, je les plante à 60 cm chacun. Donc dans ma plateforme de 24 mètres carrés, je mettrai 60 plantes de tomates. J'aimais autant parce qu'en effet, nous on se sert de les tomates à travers de toute l'année. C'est pour ça que c'est une de mes cultures préférées, parce qu'on peut la transformer. On peut manger des tomates après en sauce, en tomates séchées, en différentes soupes. Moi j'aime bien préparer des soupes, etc. Donc on peut manger les tomates à travers de tout l'hiver, on va dire, jusqu'à la prochaine saison. Plus estivale. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait la plantation, pourquoi j'ai décidé aussi de tailler les tomates. En fait, moi je préfère les tailler parce que je plante un petit peu plus serré à 60 cm de distance. C'est pour ça que je préfère tenir un tout petit peu plus la taille pour contrôler, on va dire, l'air qui circule entre les plantes. De cette manière, il va y avoir un petit peu plus d'air et les maladies, ils peuvent se prévenir de meilleures manières. Voilà. Et je vais vous montrer aussi quelques astuces, quelques conseils que je veux tester cette année. Je pense pas que ce soit vraiment la vérité, mais je voudrais montrer quelques conseils des grands-mères qu'on va dire qu'on peut faire dans nos plantations pour améliorer notre récolte. Donc voici une plante de tomates. Donc ça s'appelle Thornburn Lemon Blush. C'est une variété très ancienne. Elle date depuis la Grande Dépression, cette variété, et c'est des gens qui essayent de rescater des graines aux États-Unis qui sont trouvés cette variété et sont la remis à la vente l'année dernière. Donc j'ai eu la chance de me faire des graines de cette variété parce que j'ai vraiment envie de la tester. Alors si vous voyez, les plantes, elle est assez grande, elle a une belle tête et on voit bien les cotylédons encore toujours là. Donc je ne sais pas si je m'approche, si vous arriverez à percevoir, mais voilà, si vous voyez là, il y a toutes petites poils sur la plante. Cette petite, on va dire, poils sur la tige de la plante, ça peut être des futures racines. Donc la première chose que je fais avant de planter, c'est arracher les cotylédons avec bien sûr une gentillesse. Je vais arracher
les premières deux plantes, vous voyez, commencent à avoir des petites gourmandes. Je vais les arracher. Hop, hop. Et je vais laisser seulement la tête. Alors pourquoi j'ai fait ça et je ne plante pas directement? En fait, d'abord je vais planter les plus profonds possible. De cette manière, toutes ces petites poils, ils se vont transformer en racines. Ils vont aller chercher l'eau les plus profondes sur la terre. Alors, donc ça veut dire que mon trou, il va être de cette longueur. Ça va être un trou très profond. Et je vais laisser simplement cette petite feuille au haut. Et ça, il n'y a pas de problème, la plante elle va se remettre et il va pousser. Aussi pourquoi je retire cette petite feuille, c'est que je vais en fait empêcher que cette feuille il touche la terre. Parce qu'en fait si je plante comme ça, ces petites feuilles ils vont toucher la terre et dans la terre on trouve de la maladie. Donc c'est pour ça que je taille complètement, je laisse que la tête de la tomate au moment de la plantation. Alors la tomate c'est une culture très gourmande mais que je pense que la plupart des mondes peut réussir. Il faut bien calculer bien sûr l'espace, la quantité des plantes et aussi les variétés qu'on va planter. Essayez de planter des variétés qui sont adaptées à votre climat. Alors dans le nord, peut-être vous pouvez chercher des variétés qui sont plus précoces parce que la saison estivale elle est plus courte. Et dans le sud, on peut on va dire, amuser aussi à planter des variétés plus tardives, etc. Et aussi, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, peut-être, pourquoi pas essayer des variétés dwarf, que c'est des variétés nains qui poussent pas trop grandes et qu'on peut mettre un petit peu plus des plantes. Donc c'est à vous de choisir. Et en fait aujourd'hui je voulais tester on va dire une légende ou quelque chose qui a pas mal de monde qui m'a dit et que c'est planter un œuf au fond de votre plante et en fait ça va aider à que la plante grandisse beaucoup plus. Donc là j'ai des œufs qui sont un petit peu plus vieux, sont du 20 avril et je voudrais tester, on va voir si c'est vrai ou pas. Donc ici en face j'ai une autre plante de Tomber Lemon Blush qui c'est sans l'œuf et ici j'ai une plante que je vais planter avec un œuf au bout de les racines. Apparemment si on plante on pourrait avoir une récolte plus abondante. Alors moi honnêtement je suis pas trop certaine de cette histoire parce qu'en fait en théorie, une plante, elle n'absorbe pas les choses comme ça directement. En fait, il faut que cet œuf il se désintègre sur la terre et en fait, c'est là que la plante il va absorber tous ces nutriments. Mais bon, des fois, les grands-mères, ils sont des conseils que je me dis pourquoi pas les essayer. En tout cas, un œuf, on va dire, c'est pas grand chose, c'est pas beaucoup de gaspillage. Moi, je suis pas trop pour les gaspillages, mais j'ai cet œuf qui sont un peu passés et du coup, je me disais pourquoi pas tester ça. Et de toute façon, il va se transformer, il va être dans la terre. Donc ça y est, j'ai fait mon trou, vous voyez, il est bien profonde. On voit bien l'œuf au fond. Alors je vais précasser un tout petit peu l'œuf parce que j'ai trop peur à la fin d'année si j'arrache les plantes et j'ai un œuf tout pourri, l'odeur qui va sortir, non merci. Donc je vais donner un petit coup avec et je vais les mettre au fond. Voilà. On va voir si ça marche. Donc je vais mettre ma plante. Donc je vais mettre ma plante dessous. Hop. Je vais verser un tout petit peu de terre et après je vais bien arroser avant de fermer tout mon trou que je viens de faire. Donc on finit par un petit bouchon. Ce bouchon il me va aider pour identifier la variété. Et aussi, comme ça, de cette manière, je pourrais garder les graines à la fin de cette période estivale. Donc, je vous embrasse. Si ça vous plu cette vidéo de la plantation, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, à me suivre sur mon Instagram que je vais mettre par là. Voilà, la Huerta y Silvestre.
Et un gros bisou à tout le monde, jardinez bien et on se voit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.